Salut à tous, c'est Jordan59JR et ouais, représente. Alors cette fois-ci, je vais vous faire montrer un mode multijoueur. Alors j'ai passé Prestige 1 sur Call of Duty Ghost. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer le mode Ghost, hein, en mode multijoueur, parce que vous m'avez jamais vu jouer moi en ligne sur Call of Duty Ghost. Alors je vais vous le faire montrer là maintenant tout de suite en direct. Et j'espère que ça va vous plaire. Et surtout une chose, abonnez-vous sur nos chaînes si ça vous a fait plaisir. Allez, je vous fais montrer ça tout de suite. C'est parti. Alors, je règle la caméra parce que c'est pas pratique. Hein. Alors, attendez 2 minutes. J'espère que ça vous dérange pas que je puisse régler ma caméra. Hein. Le temps que la vidéo elle est très bien, après c'est le principal. Quoi. Voilà. La caméra, attendez, je sais pas si elle est droite. Si, il me semble qu'elle est droite. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Alors, je vais rejoindre le groupe d'amis. J'espère que mes potes ils sont là. Je vais regarder 2 minutes. Alors. Euh, alors, voilà. Wesh, la famille, bien ou quoi? Ah, attendez. Mon micro il était éteint. Lol. Allô? Allô, Chris? Oh, bon, bah, il n'y a personne dans le groupe. C'est pas grave. Pour le moment, alors je vais vous faire montrer ce que je vous ai dit. Hein, Call of Duty Ghost en live, en direct. Alors, préférence de voix, je vais mettre son via TV et casque. Voilà. Alors, je vais faire montrer tout de suite que j'ai passé mon prestige. Alors, créer un soldat, comme vous voyez. Là, quand vous êtes prestige, quand vous voyez ici que vous avez comme une sorte de... une étoile en fait, ouais, c'est une petite étoile en fait. Quand vous avez ça à côté de votre premier bonhomme, niveau 60, et vous avez ça, et ben vous savez que vous êtes prestige 1. Et ouais, vous êtes prestige 1. Alors, ben écoutez, ben vu que... Et ben, mon premier bonhomme il est prestige 1, et je vais monter mon deuxième bonhomme. Bon, mon deuxième bonhomme c'est une femme. Hein, je me suis dit pourquoi pas essayer une femme, hein, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais essayer pour voir ce que ça donne les femmes. Hein. Par contre, je vais jouer avec la SC 2010. Alors, j'ai pris l'œil de lynx. Pourquoi j'ai pris cet atout là? Parce que franchement pour moi c'est un très bon atout. Hein, éliminer plusieurs ennemis à la suite, augmenter votre chance d'infliger plus de dégâts avec les armes à feu. Donc qui veut dire au plus vous tuez d'ennemis, au plus votre arme à feu elle est puissante. Donc bien sûr si vous mourrez ça revient à ses dégâts normaux. Mais avec si vous prenez l'œil de lynx, avec cet atout là, vous pouvez tuer les ennemis plus facilement. Enfin moi c'est ce que je trouve. Après, si vous avez trouvé autre chose, tant mieux pour vous. Franchement, je suis très content pour vous. Donc, bon, bah, comme camouflage, vous voyez, bah, j'ai rien débloqué pour le moment. Enfin, la SC, c'est la première fois que je joue, donc je me suis dit pourquoi pas essayer cette arme-là avec le Prestige 1 et mon deuxième personnage. Alors, mon premier personnage, comme vous voyez, regardez. Alors, mon premier personnage, j'ai eu poignard furtif. Hein, poignard furtif pour l'avoir. Moi, franchement, j'ai kiffé cette éclusion. C'est une petite éclusion, poignard dans le dos. Donc pour l'avoir en fait c'est simple, là, vous devez vous amuser à poignarder les ennemis dans le dos. Voilà, vous devez vous amuser à faire ça. Combien de kills je sais pas du tout parce que j'ai pas très fait attention, j'ai pas regardé combien de kills on devait faire. Je sais que je l'ai eu et quand je l'ai eu franchement ça m'a fait très plaisir. Donc voilà. Ensuite, je vais vous faire montrer aussi comment on joue en ligne. Ça va Chris? Ça va, ça va. Alors, opération, je vais regarder ce que j'ai comme opération à faire. Voilà, alors les opérations, vous avez plusieurs sortes d'opérations. Vous avez les opérations d'atout, les opérations de première classe, les opérations de mode de jeu, les opérations d'armes et les opérations d'équipement. Donc avec toutes ces sortes d'opérations, vous pouvez améliorer votre niveau de jeu et surtout vous pouvez aussi augmenter plus vite pour arriver
au deuxième, troisième, quatrième, cinquième prestige quoi. Donc voilà. Caserne. Je vais vous faire montrer un peu la caserne. Alors notre team elle est au niveau 6. Comme vous voyez. Notre team elle est au niveau 6. Je sais pas si vous voyez. Attends. Voilà, niveau 6. Avec 23 de ratio. On a 60 victoires. Et dans la team on est 5. Voilà. On est 5. Alors je vais vous faire montrer maintenant le mode multijoueur sur Ghost. Bon, certainement plusieurs personnes qui font des vidéos vous ont fait montrer. Et ben moi aussi, j'ai envie de vous faire montrer le mode multijoueur. Donc je vais vous faire montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Classement du salon. Alors, classement du salon, j'ai 1-2 de ratio. Bon, je suis pas très fort non plus, je suis pas un monstre. Hein. Je vais faire montrer la preuve que je suis pas un monstre du tout. Hein. Regardez. Voilà. J'ai 1,41 de ratio. Mon arme préférée, c'est la MSBS. Bon, à ce qui paraît, cette arme, c'est une arme cheatée. Donc, j'ai voulu essayer et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de kills avec. Donc, là, la partie va commencer. Voilà. Je règle un peu la caméra. Et voilà. Alors voilà. Alors je vais essayer l'arme que je vous ai dit. Alors j'ai mis viseur laser, frein de bouche, poignée. Voilà. Alors j'ai joué avec cette arme là. Et on va voir ensemble si elle est très bien ou pas. Moi perso j'ai jamais essayé cette arme. Donc on va voir ce qu'elle donne. Hein. Alors voilà. Donc si vous voyez que je parle pas trop, c'est parce que en fait je suis un peu concentré dans le jeu. Donc c'est pour ça. Donc j'ai mis la MME parce que j'arrive plus facilement à MME. Bon je pense que tout le monde y arrive en MME. Mais moi, enfin voilà quoi. Les autres modes de jeu, j'arrive pas trop à les faire. Donc, par contre, en fait ce jeu là, moi je l'apprécie. Je vais pas vous mentir, je l'apprécie très bien. Mais ce que je trouve dommage dans ce mode de jeu, enfin dans ce jeu complètement quoi en fait, c'est que les respawns, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais les respawns ils sont très mal faits. Donc, les respawns ils sont très mal faits donc. Communication satellite prête. Voilà, alors communication satellite. Je vais la poser ici. Satellite activé. Alors lui il joue avec quoi? La K12. D'accord. Bon, ce qui paraît aussi la K12 c'est une arme très très bien. Bon moi je peux toujours pas essayer donc je peux pas vous dire si elle est bien ou pas donc j'en sais rien du tout. Alors le chien d'attaque, justement vu que je viens de l'activer, le chien d'attaque il est très bien. Bon pour les campeurs franchement voilà, quoi. Les campeurs obligés ils prennent le chien d'attaque hein. Comme ça quand ils campent, s'il y a un ennemi qui ne voit pas par derrière eux ou quoi, hop, le chien il attaque. Moi je m'en sers pas pour ça. Moi je m'en sers parce que pour mes arrières, s'il y a un ennemi que je vois pas, que je suis en train de courir et qui passe, qu'il est derrière moi, mon chien je sais très bien qu'il va s'en occuper. Voilà. Moi je m'en sers pour surveiller mes arrières. Après les autres joueurs je sais pas pourquoi ils s'en servent. Mais moi je vous le dis, voilà, moi je m'en sers pour surveiller mes arrières. Ah mince. Cette map elle est très bien, franchement moi j'aime bien cette map, hein, je vais pas vous mentir. J'aime bien parce que bon, des fois il y a vraiment beaucoup de campeurs sur cette map, hein. Franchement je vais pas vous mentir. Il y a vraiment beaucoup de campeurs. Mais il y a des moments, il n'y a pas de campeurs, comme là, mais pour le moment il n'y en a pas.
Mais bon, après, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas camper. Hein. Mais, voilà. Ah, je suis mort. Ah, il a la même arme que moi en plus, sauf qu'il a mis le silencieux. D'accord. Alors, ben voilà, quand vous mourrez, votre chien il est toujours là, hein, il meurt pas. Hein. C'est pas parce que vous êtes mort que votre chien il va être mort aussi. Hein. Ça, le chien il sera toujours là avec vous. Voilà. Voilà, comme là, je sais pas s'il va le tuer. Ah voilà, là il a tué, voilà. Le chien aussi peut servir à ça en fait. Si vous mourrez et que le chien il voit l'adversaire qui vous a tué, le chien il fonce sur l'adversaire. Hein, quitte à se suicider pour vous, il va se suicider pour vous. Hein. De toute façon, c'est juste un chien, c'est rien. Hein. Et soit il tue le kill, ou soit c'est l'ennemi qui tue le chien. Si vraiment si vraiment le chien il arrive à éliminer l'ennemi, mais franchement, je trouve que ce serait vraiment très bien. Parce que comme ça, au moins, le chien, vous n'avez pas besoin de refaire l'élimination. Enfin, vous n'avez pas besoin de refaire. Voilà. Et oui, je disais, vous n'avez pas besoin de refaire tuer plusieurs personnes pour avoir le chien en masse. Liaison satellite activée. Pour le moment, mon chien il entend encore la vie. Oh là là. Non, Chien de garde à terre. Ah ouais, bah comme là, voilà. Mon chien il a vu l'ennemi. Il a tenté d'essayer de le tuer, mais il n'a pas réussi. Donc l'ennemi il a détruit, il a tué mon chien. Quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors toi, je t'ai vu, je vais essayer d'y aller. Communication satellite prête. Oh punaise, oh là 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 là. Ah, bien joué, franchement, c'est bien joué. Parce qu'il a vu que j'en ai tué deux, il est venu direct. Voilà, franchement, c'est bien joué. Alors, je la pose ici. Liaison satellite activée. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'est que s'ils ont enlevé le mode studio, c'est tout simplement parce que ça bouffe, hein, comme on dit, hein, ça bouffe le réseau. Donc, moi je trouve que voilà, ils ont fait ça pour éviter que ça bouffe le réseau. Mais mince. Mais moi perso, j'aurais préféré qu'il y ait le mode studio, comme ça au moins si on fait un truc formidable, on aurait pu enregistrer la vidéo et vous la faire montrer. Mais admettons, si on fait un across de map, on peut pas savoir comment on a fait l'across de map. Vu que moi j'en fais beaucoup sur BO2, des across de map, j'aurais bien voulu tenter d'en faire sur Ghost, mais je sais pas si je le ferai parce que, admettons, si je fais un across de map sur Ghost et que je suis pas en train de me filmer en live, comment allez-vous savoir que j'ai fait la cross de map? Et moi aussi, j'ai fait la cross de map, moi j'aurais bien voulu comment j'ai réussi à le faire, comment j'ai réussi à le tuer un peu. Voilà, moi c'est ça en fait, je suis vraiment déçu par rapport à ça. Mais sinon le jeu en lui-même, le jeu il est très bien, franchement le jeu il est très bien. Voilà, on peut modifier notre gamme mortale, on peut modifier notre bonhomme. Là on peut choisir une femme, un homme, les uniformes, le visage, le casque. Bon j'avoue que c'est très bien, franchement c'est très très bien fait. Ah mince, je l'ai pas vu. Ah. Alors comme là vous avez vu il a joué à la Vector. Alors la Vector, moi je l'ai essayé avant d'être Prestige 1. Franchement elle est très bien. Elle est très bien pour les petites maps, comme celle-ci en fait. Alors là, j'ai un ami qui tire sur un ennemi. Communication satellite Ah, ennemie s'il est là. détectée. Oh là 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 là. Ah oui, il y en avait encore un autre. D'accord. J'avais pas très fait. J'ai pas fait attention. Bon, la prochaine fois, je ferai attention. Bon, là, j'entends qu'ils sont à l'intérieur. Oh là là là. Là, encore avec la Vector.
satellite prête. Alors comme vous voyez, je sais pas, il y a des moments que je tire et que ça fait des petits impacts rouges, enfin des petits hit marqueurs rouges. Ça veut dire que votre arme commence à s'améliorer en fait. Elle commence à être puissante avec avec l'index que j'ai pris, le petit atout que j'ai acheté. Hein, voilà, vous avez vu, là c'est l'arme qui commence à s'améliorer un peu. Là j'appelle mon chien pour m'aider un peu parce que vu que j'étais dans le rouge. Ah bien joué, ça c'est un bon chien ça. Vous avez vu si vous loupez un ennemi. Ah vous avez vu, ça c'est de l'équipe, franchement ah mince. Bon c'est pas grave. Mais vous avez vu ça c'est de l'équipe. Alors s'il y a un double ennemi et qu'il y a le feu de chien qui est juste à côté de vous, hop, vous vous occupez du premier et le chien s'occupe du deuxième. Franchement ça c'est de l'équipe. Bon là je suis tout rouge. Ah. Voilà, c'était lui qui m'avait tiré dessus, je pense. Liaison satellite activée. Communication satellite ennemi détectée. J'en ai vu un qui était là-bas, je vais aller voir. Je pense qu'il est à l'intérieur. On va aller jeter un petit coup d'œil. Allez, on va lui jeter un petit coup d'œil. Non, il est pas là. Ah, j'en ai vu un là-bas. Allez, il y en a là. Voilà, et il y en avait un là. À l'intérieur, je pense. Bon, ben voilà. La partie elle est finie. Donc ben voilà, vous avez vu à peu près l'arme SC096 je pense. Donc ça doit être comme ça. Alors vous voyez mon score, je vais faire montrer avant. Ah voilà. Alors j'ai fait 23-10. Hein, j'en ai 59 GR, 23-10. Et une assistance. Et voilà. Donc vous avez vu à peu près l'arme. Ah voilà, c'est la SC 2010, hein, excusez-moi. Alors vous avez vu à peu près qu'est-ce que ça donne. Donc moi je trouve que c'est une très bonne classe. Hein, donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que l'arme elle vous a plu vers les dégâts qu'elle vous donne. Attendez, je vais quitter l'accueil. Voilà. Alors j'espère que cette arme elle vous a plu. Hein, si vous voulez savoir les atouts que j'ai mis, alors c'est simple. Moi comme j'ai mis des atouts, vu que j'aime bien sauter des bâtiments, et ben j'ai mis résistance. Voilà. Pour moi ça me permet que si admettons j'ai un ennemi qui me tire dessus et que je commence à sauter pour essayer de l'éviter, je sais que je suis pas mort. Voilà. Je sais que quand j'atterris sur terre, je sais que je suis pas mort. Après j'ai mis accessoires supplémentaires. Pourquoi? Parce que ben, je veux dire tout simplement, j'arrive vraiment pas trop à viser sans le viseur laser. Donc vous allez peut-être me prendre pour un noob, mais bon voilà, moi je vous dis les choses, j'arrive vraiment pas trop à viser sans le viseur laser. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Détermination, je l'ai mis aussi. Pourquoi? Pour que je puisse au moins avoir mes équipements de combat plus vite, hein, mes Scortrich. Et œil de lynx, comme je vous ai expliqué, œil de lynx, ça vous fait montrer des hits rouges. Et quand vous voyez des hit marqueurs rouges et que vous commencez à tuer l'ennemi et tout ça, ça veut dire que votre arme elle commence à augmenter les infliges de dégâts. Donc qui veut dire le prochain adversaire que vous devez tuer, vous savez qu'il mourra plus vite. Au plus vous tuez des ennemis, au plus vos ennemis vont mourir. Voilà, tout simplement voilà. Et je voulais dire aussi une chose, c'est que si vous mourrez, votre arme reprendra ses dégâts normaux en fait. Voilà, elle reprendra ses dégâts normaux. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous abonner sur notre chaîne, la Team 59 Gram Family. Ce sera pas notre première ni notre dernière vidéo que je ferai sur Ghost. J'en ferai plusieurs et j'en ferai d'autres. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis passez une bonne journée et passez une bonne soirée à ceux qui regardent la vidéo le soir. Allez, ciao.